Nous voici aux 4 temps de septembre, 4 temps d'automne. De quoi il s'agit? J'ai lu beaucoup de commentaires chrétiens du 19e et du 20e siècle sur les 4 temps de septembre. Et tous ces commentaires, ils sont tous à côté de la plaque. Parce que au lieu de chercher réellement l'origine, lire les lectures que nous avons lues aujourd'hui, ces auteurs, à partir de Dom Guéranger et d'autres personnes plus ineptes que lui, commencent des fables, des imaginations, des stupidités. Pour voir ce qu'on fait aujourd'hui, il suffit de lire les lectures qui ont été proclamées. Donc, je vais expliquer. Nous, les chrétiens, un ami posait la question, ou disait plutôt, Jésus n'a pas fondé une nouvelle religion. Et je suis tout à fait d'accord. Jésus n'a pas fondé une nouvelle religion. Jésus est la continuation de la religion hébraïque, de nos pères, non pas charnels, mais nos pères dans la foi. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David, en passant par Zacharie, le père de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste lui-même, et puis Jésus, et puis les apôtres. Nous sommes la religion d'Adam et Ève. Nous sommes la religion d'Abel le juste. Nous sommes la religion antique. C'est juste que cette religion, elle a pris plusieurs formes de maturité. Elle a comme un enfant, qui est un enfant, puis qui devient un grand enfant, puis un adolescent, puis un jeune adulte, et puis une personne dans toute sa maturité. C'est de la même façon que notre religion a dû mûrir à travers les siècles. Donc, les 4 temps, ce sont des choses, des féries solennelles, des fêtes même, qui existent depuis la plus haute antiquité, depuis nos pères dans la foi. J'ai envie de dire depuis Moïse, ou même depuis plus longtemps que Moïse. Mais c'est vrai que c'est avec l'Ancien Testament que les 4 temps prennent une meilleure forme. Donc si nous lisons les lectures de ce soir, qu'est-ce que nous apprenons? Qu'il y a un jeûne du 7e mois. Alors, regardez un petit peu les noms des mois. On dit septembre comme 7. On dit octobre comme 8. On dit novembre comme 9. On dit décembre comme 10. Pour tous les peuples de l'Antiquité, quasi, tous les peuples qui connaissent les 4 saisons, l'année commence avec la saison du printemps. Et donc la Pâque, pour le calendrier lunaire, la Pâque c'est le 14 Nissan, le 14e jour du premier mois lunaire. Or nous qui sommes les héritiers de Rome, nous avons un calendrier solaire. Peu importe. Mais il se fait que septembre est quand même le 7e mois de l'année, on va dire, antique, païenne ou chrétienne. La façon dont nos mois sont comptés, c'est une façon tardive, qui est erronée. Bon, voilà, c'est la mode, c'est comme ça. Mais nous faisons mentir nos langues parce que nous disons septembre, et puis nous disons que c'est le 9e mois. Puis nous disons novembre, mais nous disons que c'est le 11e mois. Donc nous faisons mentir à la langue française et à toutes les langues romanes d'ailleurs, puisque nous comptons que ce n'est plus le 7e mois, mais le 9e. Mais en fait, oui, c'est le 7e mois, en comptant depuis le printemps. Et donc, qu'est-ce qu'il y a en ce 7e mois de l'année? Il y a 2 voire 3 fêtes et féries. C'est ce qu'on appelle en hébreu le Yom Kippour, le jour des expiations. Et comme nous avons lu dans le Lévitique,
ce soir, Dieu nous dit, ce jour, c'est un jour de jeûne. Et il dit que personne ne fasse une œuvre servile en ce jour. C'est un jour de jeûne. Il y aura une convocation sainte. C'est le jour des expiations. Mais qu'est-ce que nous apprenons par rapport à ça? Parce que notre foi a mûri. Parce qu'il y a des événements ultérieurs qui sont arrivés. Qu'il n'y a pas besoin d'immoler des animaux pour avoir l'expiation. Mais Jésus est notre expiation. Et si nous jeûnons, et il faut jeûner, effectivement, en ce 7e mois, si nous faisons un jour de jeûne, ou 3 jours de jeûne, eh bien, ce n'est pas parce que le jeûne serait l'expiation de nos péchés. Ce n'est pas le jeûne comme sacrifice pour nos péchés, non. C'est le Christ qui est le sacrifice pour nos péchés. Mais nous jeûnons néanmoins parce que cela nous rapproche de Dieu. Jeûner et prier nous rapproche de Dieu. La prière unie au jeûne nous rapproche de Dieu. Ça, c'est la première observance du 7e mois de l'année agricole, on va dire. Mais ensuite, plus tard, il y a autre chose. La fête des cabanes, qu'on appelle aussi la fête des tabernacles, la fête des huttes, hein, Sukkot. Sukkot, c'est le pluriel de Souka, donc la cabane. Et donc, comme nous avons lu dans la lecture de ce soir, une fête avec octave, c'est pour ça que le jour octave est considéré par certains juifs comme une fête à part entière, mais c'est l'octave de cette fête, ça veut dire que pendant 7 jours, nos ancêtres dans la foi, hébreux, vivaient sous la tente, une tente faite de feuillage, pendant une semaine. Et ce qu'on voit chez les Juifs de nos jours, certains vont dresser une tente de feuillage dans la cour de la maison et ils vont ne fût-ce que prendre les repas dans cette tente pendant 7 jours. Pourquoi cela? Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le peuple hébreu. C'est que c'était un peuple d'éleveurs et agriculteurs. Et puis, petit à petit, ils ont eu des maisons. On sait qu'ils ont traversé le désert, donc même dans le désert, ils logeaient sous la tente. Déjà à la base, ils logeaient sous la tente. Et quand on voit, même quand ils avaient des maisons, au temps de David, la tente, c'est-à-dire la cabane, restait quand même l'expression idiomatique. À tes tentes, Israël! Ils vivaient dans des maisons, mais ils parlaient de tente toujours, parce que c'était ça, la vieille coutume, loger sous la tente. La maison est une innovation. Pourtant, la maison, hein, c'est la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. Hein, la première, c'est le quoi? Aleph, c'est le bœuf. Et Beit, c'est la maison. Donc, le bœuf et la maison constituent quelque chose de fondamental. Puis Guimel, le chameau. Mais, troisième lettre. Mais, voilà, la maison prend une importance petit à petit. À partir du moment où on sait écrire. Mais, à la base, il y a la souka, la cabane, la tente. On vivait sous la tente. Et c'est intéressant comment, même quand les Hébreux avaient des maisons, une fois par an, pendant 7 jours, on revenait à la tente. Parce que c'est comme ça qu'on se rappelle des choses anciennes. Tous les peuples païens, je l'ai dit, je ne le dirai pas assez, avaient une conception cyclique du temps. Les Hébreux étaient les seuls qui voyaient le temps comme étant quelque chose de linéaire. Et ils avaient raison. C'est le seul peuple dans toute l'Antiquité qui avait raison sur la chose. Le temps n'est pas cyclique, il est linéaire. Mais du coup, on fait mémoire. On fête la Pâque. Hein? Et on fête des choses. Et puis pendant Sukkot, on retourne sous la tente pour faire comme si, pour revenir en arrière, pour faire mémoire de quelque chose du passé, pour se rappeler que les ancêtres vivaient sous la tente. Voilà. Et donc, c'est aussi la fête de la fin du cycle agricole. Souvenez-vous, Pâques, c'était quoi? Pâques, c'était le premier froment de l'année. Plus précisément, quel type de froment? C'était le petit épeautre. Épeautre, petit épeautre, c'est le premier froment. Donc, on récoltait l'épeautre
ou petit épeautre, et on faisait des pains sans azim. La première récolte de l'année, récolte de froment, ça c'était la Pâque. Et plus tard dans l'année, on passe à la récolte de l'orge, à la Pentecôte, puis à la transfiguration. Ce que nous avons maintenant comme transfiguration, c'est la fête de la cueillette du raisin, des vendanges. Hein. Chez nous en Europe du Nord, enfin plus au nord où nous sommes, à peine maintenant on récolte le raisin pour faire du vin, mais dans les pays méditerranéens, on commençait la récolte du raisin au mois d'août. Et puis nous voilà, en septembre, petit à petit, nous récoltons les autres fruits. Il est question de prendre des fruits, comme nous avons lu dans la lecture, on prend les fruits et on les amène au sacrificateur pour qu'il les bénisse et on offrande à Dieu. Et encore dans certains pays et certaines communautés, même en Belgique, en cette saison, on appelle, il y a un dimanche qu'on appelle The Harvest Sunday, le dimanche des récoltes, où on apporte les fruits de la terre à l'église et on les met devant l'autel. Et puis on les distribue aux pauvres. Mais voilà, c'est la fin de la saison agricole. Et à la fin de l'année agricole, on a effectivement les fruits. Dans nos pays, qu'est-ce qu'il y a? Les prunes, ici en Belgique, surtout les prunes. Dans d'autres pays, les figues. C'est pour ça qu'on a lu à propos des figues. Les figues. Et puis, en réalité, nous autres, Européens un peu plus au nord, on a inventé des trucs encore plus loin. En octobre, novembre, on récoltera les betteraves, mais dans le front. Mais bon, voilà. Nos ancêtres ne connaissaient pas la betterave sucrière. Ils achevaient avec les derniers fruits, réellement. Et qu'est-ce que ça nous enseigne? Qu'il faut rendre grâce à Dieu en toute saison, en tout temps, pour tout ce qu'il nous donne. Bien sûr que pour les peuples agricoles, c'était évident. Pour nous qui sommes plus un peuple industriel maintenant, nous produisons, nous allons à l'usine, nous épurons des eaux, nous transportons des gens, nous faisons Dieu sait combien de trucs, nous inventons des logiciels, nous faisons de la programmation. On est déjà dans une société post-industrielle, on est dans une société complètement informatique et ainsi de suite. Donc pour nous, peut-être que ça a peu de sens, ces histoires des récoltes. Mais même quand nous prenons le train ou la voiture, nous voyons quand même par la fenêtre de notre véhicule les poiriers près de Namur, les poiriers. On voit des pommiers près de Namur. Maintenant, on voit même des vignes près de Namur. Chose bizarre, la Belgique qui produit du vin, bon, des raisins, c'est un peu quelque chose qui n'existait pas dans le passé. On voit même des figues ici, parfois des figuiers dans nos pays, alors que dans le temps ça ne poussait pas, et ainsi de suite. Donc on voit quand même les fruits qui mûrissent. Donc nous jeûnons pour récapituler, non pas pour expier par notre jeûne quelques péchés, nous savons que c'est le Christ qui expie nos péchés. Et c'est pour ça aussi que ces deux grandes fêtes de l'Ancien Testament ont été placées dans notre calendrier solaire, dans l'octave de l'exaltation de la Sainte Croix. Parfois, ils peuvent tomber après l'octave. Aujourd'hui, je suis en rouge parce qu'on est toujours dans l'octave de la Sainte Croix jusqu'au dimanche. Mais si l'exaltation de la Sainte Croix était tombée un mercredi, alors on aurait fêté les 4 temps une semaine plus tard. Donc, on aurait été en violet parce qu'on aurait été à la fin de l'octave de la Sainte Croix. Ainsi de suite. Donc, voilà. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre? Voilà. C'est le sang du Christ, comme dit Saint Clément dans l'Épître aux Hébreux que nous avons lu. C'est le sang du Christ qui nous purifie de nos péchés. Alors, la lecture est très intéressante de l'Épître aux Hébreux parce que ça parle aussi d'un tabernacle, d'une tente. Tabernacle signifie tente, ça signifie cabane. Et donc, un tabernacle, ça veut dire petite taverne. Un taverne, tabernaculum, une tavernelle. C'est une taverne petite, donc c'est une tente en fait. Comme lorsqu'on vous avez déjà été au marché de Noël, ce sont des tabernacles, des petites tavernes. C'est ça, voilà. Et une tente. Et
c'est intéressant parce que les Hébreux, quand ils n'avaient pas de maison, quand ils étaient dans le désert, eux, ils vivaient dans des tentes. Et pour Dieu, ils ont fait une tente aussi, la tente du rendez-vous, qu'on appelle aussi la tente de l'assignation, ou le tabernacle du rendez-vous. Donc, le premier temple terrestre était aussi une tente qu'on déplaçait et qui a été construite d'après ce que Moïse a vu dans le ciel en étant sur la montagne en extase. Voilà. Et après ça, la maison de Dieu devient un temple bâti par Salomon. Mais avant ça, même du temps de David, c'était encore une tente. C'est toujours sous forme d'une tente. Comme quoi, on fait pour Dieu à peu près ce qu'on a fait pour nous. Voilà. Et donc, c'est pour ça que Saint Clément, dans l'Épître aux Hébreux, nous dit, ben voilà, Jésus est allé dans une tente, un tabernacle plus grand et plus sublime que celui qu'il y avait sur terre, c'est-à-dire dans le ciel. Parce que le tabernacle qui était sur terre était fait selon le modèle que Moïse avait vu au ciel. Voilà, tant d'enseignements et tant de choses qui s'entrepénètrent, des leçons de l'Ancien Testament avec des leçons du Nouveau Testament. Le sang du Christ nous purifie de tout péché. Amen.